Mes frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Encore une fois, nous sommes plus que très heureux d'être là ce matin. Et c'est toujours un énorme plaisir que nous soyons tous ensemble dans la maison de Dieu. Et comme je l'ai tantôt dit, il n'y a pas de meilleur plaisir, il n'y a pas de meilleur bonheur que d'être dans la maison de Dieu. C'est pour ça que j'aime moi-même la chanson qui dit « Moi, je suis dans la joie ». Alors en chantant, je vous prie cette chanson pour commencer encore une fois. « Moi, je suis dans la joie ». Mes sœurs, dans la chorale, s'il vous plaît. « Moi, je suis dans la joie ». Quand on me dit « Allons, allons à la maison, maison, maison de l'Éternel ». Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit « Allons, 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 allons à la maison, maison, maison de l'Éternel ». Là sont réunis mes frères et mes amis, tous, les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Oh, moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison, maison de l'Éternel. C'est une façon à moi de vous dire bonjour et bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous demanderai s'il vous plaît de vous taire en dehors. Il y a trop de bruit s'il vous plaît. Et je vous demande de regagner votre place pour qu'on puisse commencer avec le service. Comprenez que votre œil est votre avenir, votre destinée, votre chemin. Vous devenez ce que vous croyez, car votre œil est vivant et essentiellement récepteur et créateur de monde. Derrière lui se tiennent l'âme et l'esprit de l'univers. C'est tiré du psaume 42, le verset 6 du livre 7 de l'archange Raphaël. Aujourd'hui, l'archange nous demande de travailler sur notre œil. Sois comme l'aigle, que ta vision soit à la fois précise et large. L'archange nous demande de faire ceci. C'est pas seulement pour que nous ayons des yeux vraiment beaux. Non, l'archange ne nous demande pas d'avoir de beaux yeux et de bel œil. Mais l'archange nous demande de nettoyer tout ça. De nettoyer tout ça. Maintenant, quand on parle de nettoyage, on doit voir avec nos yeux ce qui est vraiment normal de voir, ce qui est perceptible de voir, ce qui est accordable, ce qui est présentable, ce qui est permissible. Nous ne devons pas nous permettre de regarder n'importe quoi avec nos yeux. C'est ce que l'archange voudrait nous dire ici. Nos yeux ne devront pas être comme des poubelles. Beaucoup d'entre nous sur terre, nous avons des yeux, mais nous n'avons que des yeux poubelles. Ce que nous voyons avec nos yeux ne sont que des déchets. Nous ne prenons pas le temps de travailler nos yeux pour qu'on puisse voir des choses agréables, des choses qui feront plaisir à Dieu. Alors c'est pour ça que l'archange nous demande, sois comme l'aigle. L'aigle a un regard perçant.
Que ta vision soit à la fois précise et large. Nous disons merci à tous ceux-là qui vont travailler aujourd'hui dans la maison de Dieu et qui vont faire en sorte que le culte sera vraiment un culte agréable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous sommes dans la maison de Dieu. S'il vous plaît, essayez de vous taire. Alors, nous avions eu la semaine dernière, vraiment, nous avons eu à passer de très très bons moments avec la maison de Dieu, avec normalement le village du Seigneur. Et vous avez constaté combien ça a été merveilleux. Mais si aujourd'hui vous êtes là, c'est pour continuer à vivre ces bons moments. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui vont apprécier davantage le travail que fait la nation du Seigneur. Alors, s'il vous plaît, mes chers amis, je vous demanderai de bien vouloir vous mettre en dévotion et de vous mettre debout pour qu'on puisse commencer avec le culte et recevoir les officiels. Merci, mes sœurs de la chorale. Nous garderons aujourd'hui la même position. Nous garderons la même position et encore rester en dévotion pendant que notre bien-aimé pasteur Sylvain va procéder à l'allumage de la flamme. Inclinons-nous la tête, s'il vous plaît. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme
notre Père Enoch. De notre Père Raphaël. Viens dans cette flamme pour nous assister. Nous donnons toute ta bénédiction. Ça parle d'énergie de Raphaël. Grand Dieu de l'air, nous demandons cela. Au nom du Père, de la Mère et de la tradition de lumière. Amen. Merci, Pasteur Sylvain. Et nous continuons à garder cette même position. La chorale va continuer dans les chants d'adoration. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Saint-Ange de la guérison. Messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon arbre, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être consciente et percevoir que le monde se côtoie, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre
mes frères et sœurs Vanessa Neret, Jerry Philippe, Manoshka, Tessa, Ronnie et les membres de la chorale pour leur rapport au service de ce matin. Et nous leur disons merci de tout cœur. En fait, je vais demander à notre frère Thierry, présent. Alors bien avant, nous allons entonner l'évangile pour que ce frère puisse se mettre disposé et disponible pour cette lecture. Évangile des Seigneurs de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, abattu sur la terre la nation du peuple Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile des Seigneurs de tous les siècles, qui m'éveille Lecture du psaume 42 de l'archange Raphaël. Sois comme l'aigle, que ta vision soit à la fois précise et large. L'esprit passe à travers l'œil de l'aigle pour regarder et comprendre le monde de l'homme. L'aigle peut se poser sur la terre, mais il peut aussi s'envoler dans les éthers. Son regard englobe l'infini, tout en pouvant discerner chaque détail avec une précision absolue. Il voit chaque chose dans l'infime détail, mais perçoit simultanément l'immensité et l'infini tout autour, dans plusieurs mondes. L'homme a oublié que l'œil est vivant. Il a oublié que dans son œil, plusieurs yeux peuvent regarder le monde de différentes façons. Dans votre œil, vous avez invité l'œil de la mort. Vous regardez maintenant le monde avec cet œil si pauvre et limité. Vous avez perdu la vie, oublié la splendeur des yeux et le sens de l'intelligence liée à la vision de l'esprit. Par le charme de l'œil, vous avez emprisonné le monde et la vie de votre âme, de l'esprit universel, dans ce qui est petit, étroit, fermé. Vous avez alors perdu le souffle authentique, car lui aussi est lié à l'œil qui permet l'envol vers les hauts sommets de l'esprit. Apprenez à regarder le monde avec l'œil de l'aigle. Il n'est pas enfermé dans des concepts morts qui lui ferment l'horizon et l'empêchent de décoller du sol. L'œil est également le réceptacle de la vision de l'âme. L'âme doit savoir comment elle peut parler à l'homme et faire partie de sa vie. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de regarder sans l'aide de tes yeux d'homme. Si l'homme limite sa vision selon ses propres conceptions, il ne créera devant lui que des champs clôturés de barrières. Il ne pourra y mettre des étendues infinies de fleurs. En réalité,
L'œil doit à la fois être précis dans le détail et agrandir la vision jusqu'à l'infini. En cela, il est étroitement lié à la respiration. Cela permet alors d'être un intermédiaire éveillé du monde de l'esprit et de l'âme, jusque dans le royaume des forts. La nation essénienne doit mettre au monde une telle vision claire et précise, détaillée, grande et vaste, large, faisant apparaître l'âme et l'esprit jusque dans le monde du corps. Alors, tu feras vivre ton âme qui s'unira avec l'esprit de la lumière infinie. Tout cela pourra vivre dans ton corps, qui est le corps de l'univers. Cela ressuscitera Dieu à travers tous tes organes, et le chemin sous tes pieds deviendra vivant. Ce sera la terre des vivants, car elle sera reliée aux archanges et animera l'espace te reliant au monde divin. La nation essénienne a pour tâche de remplir cet espace de lumière. Alors que les hommes y ont placé leur vision rétrécie, ils se construisent eux-mêmes un monde de mort par la puissance de l'âme et de l'esprit qui est en eux. Vis avec ton œil dans le corps, l'âme et l'esprit universel. Sache que lorsque tu regardes un objet, tu dois le voir avec ton corps, mais aussi avec l'âme tout autour et avec l'esprit, qui sont l'origine éternelle, donnant le vrai sens et la véritable orientation. Ainsi, tu auras le secret de la vie dans l'immortalité. Merci, mes frères et sœurs de la chorale. Merci également à notre frère Thierry Philippe qui vient de nous gratifier de cette lecture. Et je remarquais pendant la lecture des frères et des sœurs qui lisaient avec frère Thierry Philippe. Et c'était vraiment très merveilleux. Il y a un frère qui est parti sur le même rythme que frère Thierry pendant qu'il lisait. Et je continue à regarder jusqu'à la fin. Moi-même, je faisais la lecture à travers les lèvres de ce frère qui lisait avec Thierry Philippe. Merci, merci. C'était franchement merveilleux. Et c'est seulement dans la maison de Dieu, vraiment, qu'on peut trouver ce genre de choses. Et c'était agréable. Et la chorale aussi nous a gratifiés. Et vraiment, des morceaux agréables pour nous montrer que la lecture a été bien assimilée. Car vous devez comprendre que de votre œil naisse votre avenir, votre destinée, votre chemin. Vous devenez ce que vous voyez, car votre œil est vivant et essentiellement récepteur et créateur de monde. Derrière lui se tiennent l'âme et l'esprit de l'univers. Alors, faites très attention à ce que vous-même vous mettez dans votre œil. Faites très attention à ce que vous regardez avec vos yeux. Nous demandons à l'Assemblée, particulièrement la chorale pour moi, de chanter les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère.
en attendant que notre bien-aimé pasteur se prépare pour l'homélie du jour. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, Dieu, je suis. Permets-moi d'être la coupe pure de ta lumière. Un calice préparé pour ta flamme, un temple bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de quatre lettres, Yodéboé. Tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, je suis. Permets-moi d'être la coupe pure de ta lumière. Un calice préparé pour ta flamme, un temple bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de quatre lettres, Yodéboé. Tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre. Les rênes que tu poses en toi sont ceux que tu es et que tu seras. Les graines plantées en Gabriel sont celles qui peuvent germer dans la guérison de Raphaël. Les graines en toi, les graines sont toi. Les graines que tu poses en toi sont ceux que tu es et que tu seras. Les graines plantées en Gabriel sont celles qui peuvent germer dans la guérison de Raphaël. Les graines en toi, les graines sont toi. Ah
avec vous un dimanche, pas matin, après-midi. C'est mieux après-midi. Hein? C'est mieux après-midi. Hein? On n'a pas fait, c'est mieux après-midi. C'est une période extraordinaire, car le Père de l'air, l'archange Raphaël, nous a laissé beaucoup de bonnes choses, y compris les 2 chansons qui sont extraordinaires. Nous nous plaignions avant de ne pas avoir de chant pour Raphaël. On est satisfait. Alors là, c'est de la qualité et du bon son. Hein? Notre chorale dit fort. La chorale est bénie aussi. Merci. Père Raphaël vient de nous faire savoir, ne vous en faites pas. Pendant la célébration, je vous ai touché un à un. Ah oui? Un à un. Et il semble qu'on n'a pas voulu nous dire ça. Et tu connais, on est haïtien. Non, ça c'est vrai. Vous pouvez faire en fait une petite recherche et savoir que Raphaël est venu nous toucher un à un. C'est extraordinaire. Mais c'est aussi extraordinaire le psaume 42. Regardez, nous sommes venus sur la terre avec la mission de nous faire un corps pour recevoir Dieu, pour que Dieu puisse se manifester sur la terre. Mais il faut savoir aussi que nous sommes hommes. Nous venons des animaux. Ah oui? Mais nous venons aussi de tout l'univers, mais en particulier des animaux. Les enseignants disent que nous héritons les sentiments des animaux. Non, nous allons un petit peu plus loin. Parce que ce qui est arrivé, c'est que les minéraux ont rempli leur mission pour faire venir les végétaux. Les végétaux ont honoré leur mission pour s'accommoder pour que les animaux puissent venir. Les animaux se sont arrangés pour que les hommes puissent venir. Qu'est-ce que les hommes ont fait jusqu'à présent? Notre mission, c'était de faire venir les anges. Est-ce qu'on a fait quelque chose? Bon. Quand vous lisez le psaume, l'archange vous dit exactement ce que sont les hommes. Mais ils disent aussi que nous devons copier sur un animal qui s'appelle l'aigle. L'aigle, c'est extraordinaire. Je vous dis, c'est extraordinaire. L'aigle est un oiseau de proie. Mais l'aigle, on en connaît surtout en Europe, en Amérique, en Asie, et en Asie. En Haïti, je sais pendant la célébration de Raphaël 2014, il y a un mec qui est venu de la région qui a atterri sur la route nationale du Boron. On l'a vu, on a fait sa photo, etc. Je ne sais pas ce qui était venu, je pense que l'ambassade américaine était venue réclamer, etc. Il y avait une étiquette dessus. Mais nous ici, comme oiseaux de bois, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs les oiseaux de bois d'Haïti. Le Malfini. Il y a un petit qui s'appelle le Bugri, qui prend le petit poulet et les oiseaux. Mais le Malfini, au nez qu'il est, il s'adresse plutôt aux poules et aux coqs. C'est extraordinaire. Un aigle est grand. Sa taille moyenne, c'est de 29 à 120 cm. L'aigle royal, qui est surtout en Europe, sa taille moyenne est de 66 cm à 120 cm. Il a le harpiféros. Le harpiféros, c'est 99 cm. C'est tout. Dès qu'une harpiféros est là, eh bien, vous êtes sûr que sa longueur est de 99 cm. L'aigle d'Australie, à ce beau, ce aigle-là a de 100 cm à 120 cm. C'est un oiseau qui fait beaucoup de vitesse. Il fait en pic. Il peut atteindre une vitesse de 320 km/h. Ah, c'est extraordinaire. L'aigle plane.
Mais l'aigle a aussi une vue. C'est ça que l'archange veut nous dire. La vision de l'aigle est 8 fois supérieure à celle de l'homme. Tout à l'heure, nous allons voir qu'est-ce que c'est que sa vision. On peut dire que l'aigle vit surtout en montagne, dans les régions fréquentées par l'homme, comme les Alpes, les Pyrénées, et dans les espaces verts aussi, semi-boisés, et vous pouvez trouver de l'aigle. Vous trouvez de l'aigle en Russie, en Scandinavie. Il fréquente aussi certains déserts. L'aigle mange des petits animaux de la forêt, même des moyens, des lièvres, des lapins, des renards, des reptiles et des animaux qu'on appelle jeunes chamois. C'est un petit peu ressemblant au tigre, donc mais petits. L'aigle porte 3 œufs au maximum par couvée. Il passe 35 à 45 jours pour avoir des petits. Les aiglons peuvent peser environ 100 grammes à la naissance. L'aigle a une espérance de vie assez intéressante. Ça peut aller jusqu'à 40 ans. S'il est en captivité, et puis 30 ans s'il est sauvage. C'est plus petit que quand il est sauvage. Ça ne veut pas dire qu'on doit le captiver, le mettre en esclavage tout le temps. Mais en tout cas, d'après la science, ils vivent beaucoup mieux quand ils sont en captivité. Il dresse sa maison dans les hauteurs, surtout sur les falaises. Pas la falaise, sur les falaises. Et rarement sur un arbre. Rarement sur un arbre. Mais l'histoire nous présente cet animal comme extraordinaire. Et là, ce qu'on peut faire, on peut dire que c'est un animal qui a un symbolisme extraordinaire. On l'appelle l'aigle roi, roi des oiseaux. On dit que c'est l'incarnation et le messager de la plus haute divinité, du feu céleste, le soleil. Car lui seul, l'aigle, ose fixer le soleil sans se brûler les yeux. C'est le symbole des grands héros de l'histoire humaine. L'aigle est l'attribut de Zéus, Jupiter. L'aigle est aussi l'attribut du Christ. L'aigle est l'emblème l'emblème impérial de César et de Napoléon. L'aigle, c'est aussi les armoiries des États-Unis d'Amérique. Dans les prairies américaines, comme en Sibérie, au Japon et en Chine, comme en Afrique, et chez les prêtres et les chamans, l'aigle représente surtout l'esprit de la guerre. Ils empruntent ces attributs pour participer au pouvoir. C'est-à-dire, ces chamans-là vont faire venir l'aigle, l'esprit de l'aigle, pour avoir du pouvoir. Il est aussi le symbole primitif et collectif du père de toutes les figures de paternité. Parce que l'aigle est toujours près de sa maison et de ses enfants. La Bible en parle aussi.
Ézéchiel 1, verset 10, la Bible chrétienne en parle. Dans l'Apocalypse 4, 7 et 8, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Ça parle aussi de l'aigle. L'aigle n'a pas seulement la vision, mais l'aigle a l'avantage de passer à côté des problèmes. Quand il y a des problèmes, l'aigle monte en altitude. Ça veut dire monte en niveau de vibration. Si on peut comprendre ça comme ça. Quand une difficulté se présente à l'aigle, l'aigle change d'attitude. Et en attitude, l'aigle peut aller jusqu'à 20 mètres de hauteur en altitude. Donc c'est extraordinaire, l'aigle. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Les humains ont de très grandes ressemblances avec les aigles. Ils ont un point commun. Ce sont deux êtres vivants qui dépendent de leur vision au quotidien. L'aigle utilise beaucoup ce sens. Nous sommes chanceux, nous avons 4 autres sens. L'aigle a tous les 5 sens dans le sens de la vue. L'aigle a une capacité de vision extraordinaire. Les scientifiques peuvent caractériser une vision de 20 sur 20. Cette valeur correspond à l'acuité visuelle. Cette acuité visuelle vient du diagramme d'acuité visuelle de Snellenberg. Ça ne veut pas dire qu'on va appliquer le même diagramme de Snellenberg pour les animaux. Il y a d'autres méthodes pour les animaux. Mais en ce qui a trait à l'homme, c'est cette méthode qu'on utilise qui donne l'acuité visuelle. Les personnes qui ont une vision de 20 sur 20 peuvent voir clairement une ligne de petits caractères à une distance de 20 pieds. Et ça veut dire 20 pieds, ça veut dire 6 mètres. La meilleure vision humaine répertoriée maintenant, c'est 20 sur 10. Donc, vous voyez, on n'a jamais pu atteindre le 20 sur 20, tandis que l'aigle peut aller à 20 sur 30. Donc, dépasse le 20 sur 20 et voir 20 sur 30. L'aigle peut regarder et discerner à près de 3 km un détail, une plume de oiseau ou quelque chose comme ça, ou bien un serpent, ou bien n'importe quel petit insecte. C'est ça que l'archange nous demande. Vous voyez bien l'étendue du travail que nous devons faire. Non seulement nous devons apprendre à regarder bien. Ben, je rythme moi avec mes lunettes. Je suis obligé de regarder. Même à 3-4 km et à regarder, même à 500 mètres et déterminer les détails. Et en plus, je dois changer de latitude à chaque fois qu'il y a un problème. Est-ce que c'est ça? C'est ça, mais c'est pas tellement ça qu'on veut vous dire. On veut vous dire de faire comme lui. Vous allez faire comme quoi? Vous allez apprendre à regarder. Vous n'allez pas regarder pour rien. Vous allez apprendre à regarder. J'ai pris pour vous certaines qualités de l'aigle et vous dire ça en passant. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je le sais. Mais de toute façon, je ne peux pas cacher cette information à vous. Hein? Parce que moi, je l'ai. Hein? Les points de latitude pour esquiver les barrages, les difficultés trouvées ça et là sur son chemin. L'aigle peut changer d'attitude à chaque difficulté, c'est-à-dire il observe la loi de vibration. La loi de vibration, si vous avez des problèmes à un état, vous changez cet état, vous montez un petit peu plus haut, vous allez voir le problème va disparaître. Changer de niveau de vibration, c'est une âme extraordinaire. L'aigle n'a pas peur d'être seul.
pas besoin de toute une assemblée pour l'accompagner. Non, 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 non. Il fait son travail seul. Il connaît ce qu'il doit faire, il le fait seul. Il n'a pas besoin de procrastiner, il n'a pas besoin de faire du paresseux. Il fait son travail comme il doit le faire. Pas besoin d'avoir l'adhésion de l'autre pour le faire. Cependant, l'aigle aime sa communauté. L'aigle chasse avec un ou deux aigles. L'aigle aussi vit en communauté. Il n'a pas besoin d'une multitude pour lui dire quoi faire, pour le supporter, mais il vit comme d'habitude en communauté. Quand il faut régler l'affaire d'aigle, il est seul. L'aigle reste avec les aigles. Il a l'esprit communautaire. Il ne mélange pas les mondes. Son entourage est loin d'être appelé pour l'aider. Il ne perd pas de temps à expliquer ce qu'il fait. C'est comme si la communauté d'aide sait déjà qu'un aigle est un aigle. Il doit faire ça, ça, ça. Il ne change pas au bout de route. L'aigle fonce dans ses devoirs. Ils ne sont pas effrayés par les obstacles. L'aigle fonce dans la tempête. Je ne sais pas si vous savez que l'aigle peut jouer avec les tempêtes. Là. Quand il y a du vent, il est content de sortir. Et comme ça, il est dans l'air, etc. Et ceux qui savent aller dans l'Amérique du Nord, savent voir les aigles comme ça dans l'air, quand il fait mauvais temps. Ils aiment les mauvais temps. Ils sentent que c'est dans les mauvais temps que l'aigle apprend à être aigle. C'est tout ça que la page veut nous dire. L'aigle est focus. L'aigle se décide. Après sa décision de faire quelque chose, il ne va pas changer de décision parce qu'il y a un problème, ou que quelqu'un parle mal, etc. Il fait son travail, poursuit ses objectifs de son projet. L'aigle est patient. L'aigle peut passer 3 heures d'attente pour prendre un rongeur. Quand il poursuit un rat qui est rentré dans un trou, il reste là. Il peut rester jusqu'à 3 heures pour attendre que le rat ressorte. Il est patient pour attendre son bout. Il attend patiemment le moment ultime pour agir. Ah oui, c'est ça. Vous devez avoir la patience. Vous avez un but. Vous avez un objectif d'attente. Vous avez un projet. Eh bien, attendez le moment opportun pour pouvoir agir. L'aigle attend longtemps avant de prendre une décision. Chers frères et sœurs, soyez des aigles pour réaliser tout dans votre vie. Soyez des aigles. L'aigle vit toujours à un niveau de vibration supérieur. Il monte en altitude. L'aigle connaît la mission que Dieu lui a donnée. Vous pouvez acquérir toutes les vertus d'un aigle si vous prenez le temps de penser à vous, de changer vos faiblesses en force. Chers frères et sœurs, je suis obligé de vous laisser. Le psaume 42 vous demande d'améliorer votre vision, mais aussi d'apprendre à changer de l'attitude à chaque fois que vous avez des problèmes. Comme l'aigle roi qui prend son attitude face aux mauvaises passes, contre l'opinion négative des gens, de son entourage, contre toutes sortes de difficultés. Soyez, chers frères et sœurs, l'aigle roi qui voit plus loin que la normale. Ainsi, frères et sœurs, que soit à la fois précise
élarge votre vision. Que vos pensées, sentiments, volontés soient toujours dans un niveau de vibration supérieur. Excelsion, toujours plus haut, encore plus haut que les difficultés de chaque jour. Soyons tous, vous et moi, à partir de cet après-midi, soyons tous des humbles rois reconnus sur la terre et dans les cieux. Je vous remercie. Amen. Amen. Nous savons tous que le pasteur Sylvain est un pasteur très abondant, mais il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce, elle a fait grâce à la chorale, il a fait grâce à l'assemblée. Il nous a écouté son homélie pour que nous puissions continuer avec le programme et en terminer rapidement. Parce que je crois que vous n'êtes pas fatigué. J'enlève le mot que j'allais dire. Vous n'êtes pas fatigué. Ok. Donc, à la maison de Dieu, il n'y a pas de fatigue. Pasteur Sylvain non plus n'a pas été fatigué. Nous allons continuer avec notre programme, mais avant tout, nous allons échanger nos baisers de paix. Et la chorale va nous gratifier d'une belle chanson de paix. N'est-ce pas vrai, ma sœur? Eh bien, on va faire la paix. Avec Mère Terre, je t'apporte la paix, pourquoi pas? On doit apporter la paix. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Merci à nos sœurs dans la chorale. Ils viennent d'apporter la paix à notre mère. Eh bien, notre mère est contente pour la paix que la maison de Dieu leur a apportée. Nous allons continuer et nous demandons à nos sœurs Manouchka et Tessa de bien vouloir se présenter pour l'offrande mutuelle, pendant que notre bien-aimé pasteur Lionel va venir procéder à la bénédiction de l'offrande. Par mon ange de la pureté,
dans la tradition essénienne, par la ronde des archanges, par ma parole, je bénis ces fruits. Je bénis la terre-mère qui nous donne à manger. Je bénis tous ceux qui vont participer. Que ces fruits que nous allons partager ensemble soient bénis et qui représentent la paix, l'harmonie, l'amour entre nous. Que ces fruits soient bénis, bénis, bénis. Amen. Merci, Pasteur Lionel. Merci. C'est toujours un plaisir de communier dans la maison de Dieu. C'est l'offrande mutuelle, c'est une communion, c'est une pure communion avec le monde divin. Et c'est une preuve que Dieu prend soin toujours de nous. Ici, dans la maison de Dieu, chaque dimanche, dans toutes les facettes de la chose, Dieu prend soin de nous. Maintenant, nous autres également, par coutume, par habitude et par éducation essénienne, quand Dieu prend soin de nous, nous voulons toujours à retour prendre soin de Dieu. C'est pour ça que
Nos frères et sœurs contribuent toujours à l'offrande mutuelle. Et Dieu nous dit, tout ce dont vous avez pu donner à Dieu, Dieu vous le rendra centuplé. Alors ce matin, si c'était 5 gourdes, vous aviez donné à Dieu, eh bien Dieu vous rendra 100 fois 5 gourdes. Donc autant de foi que vous donnez à Dieu, eh bien autant de foi que Dieu multiplie ce dont vous l'avez donné. Alors pour que votre offrande soit de plus en plus multipliée et fructifiée, nous allons encore une fois demander à notre bien-aimé pasteur de venir procéder à la bénédiction de l'offrande. Et cette fois-ci, le pasteur Sylvain et moi-même, nous allons également accompagner notre frère Lionel. Par l'ange de la pureté, dans la tradition essénienne, par Dieu le Père et Dieu la Mère, je bénis cette offrande. Je bénis chaque personne qui participe. Je bénis ceux qui n'ont pas eu la possibilité de participer. Que cette offrande puisse servir l'œuvre de Dieu sur la terre. Que cette offrande puisse servir la maison de Dieu sur la terre. Ô Père, par ta présence, que cette offrande puisse recevoir dans les 2 mondes. Que cette offrande soit bénie, bénie et bénie. Amen. Amen. Et merci, pasteur. Merci énormément, pasteur Sylvain. Également pour l'homélie, également pour la bénédiction en accompagnant notre frère Lionel. Je demande à notre bien-aimé frère Ronnie de se mettre prêt pour la prière universelle. Raphaël, Dieu vivant, omniprésent, nous te saluons, nous t'honorons en nous et autour de nous. Par nos paroles, nous nous éveillons en toi et nous nous présentons devant toi. Souffle de vie, en tous les mondes, tu apportes l'intelligence et la force d'amour. Nous voulons entrer dans ton école de sagesse. Nous voulons étudier les textes sacrés et porter dans notre pensée l'enseignement sage des dieux. Nous voulons entrer dans la dévotion envers la lumière qui éclaire et guérit. Nous voulons pratiquer les rites sacrés qui permettent au Dieu d'agir sur la terre et dans l'humanité. Nous voulons soutenir l'œuvre de l'Alliance de lumière sur la terre. Béni soit la conscience envahissante. Délivre-nous les forces invisibles qui nous emparent de nous, qui s'emparent de nous et nous conduisent là où notre âme ne veut pas aller. Nous voulons nous éveiller, nous voulons nous reprendre et nous reprendre encore et encore jusqu'à ce que tu sois fort en nous. Que notre vie soit réécrite, que nous soyons libérés des associations sombres, que nous ayons la vision et la détermination de l'aigle roi et pleinement conscients
parfaitement éduqué, prêt à être avec toi dans le royaume des fleurs et du soleil des soleils. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour Dieu la Mère, notre maman qui nous prépare et nous aide à nous faire un corps propre à Dieu le Père. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu, et bénédiction de lumière pour les dirigeants de la nation haïtienne. Bénédiction de lumière pour notre maître bien-aimé Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. Amen. Merci, bien-aimés frères Boni. Nous allons passer à autre chose, mais nous sommes presque arrivés à la fin de notre service aujourd'hui. Mais avant de clôturer notre service, nous demandons à notre frère Mario qui va venir nous parler d'une chose vraiment spéciale aujourd'hui, parce que c'est un jour spécial. Pas seulement c'est la maison de Dieu, c'est le service, c'est le culte, ce sont les Esséniens et les Esséniennes, mais c'est parce que c'est un jour spécial pour une personne spéciale, des activités spéciales, dans une assemblée spéciale, avec des frères et sœurs esséniens spéciaux. Merci frère Mario. Merci pasteur. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Et tout le plaisir est pour moi de tenir ce micro pour représenter la Masala de la mer et qui fête un jour tout à fait spécial. Spécial. Pourquoi? Parce que ça rappelle l'incarnation d'une âme sur la terre, et cette âme qui allait faire partie de cette Masala. Et spécial parce que cette âme a eu un rayonnement au sein de la Masala. Il est véritablement un serviteur. C'est un serviteur né. Nous voulons parler de notre frère Thierry. Thierry. Son anniversaire
Thierry, par mon organe, je voudrais vous dire combien la Massala de la mer est heureuse aujourd'hui de fêter cette belle journée avec toi. Tu représentes beaucoup pour nous de la Massala. De la nation. Même dans la nation. Donc, mon cher, nous te disons bonne fête, que ton ange soit béni. Merci frère Mario. Alors nous demandons à notre frère Thierry de bien vouloir placer un petit mot pour son anniversaire. Bon. Je ne tout connais déjà, moi c'est Thierry Philippe, Thierry Monde des Anges. Au fait, moi je suis dans la nation en 2019. Son bagage que moi je cherche depuis longtemps. Son bagage moi je cherche depuis longtemps. On ne même pas connaître rien de nation ici. Rien. C'est juste tout simplement au bonjour, un bon professeur qui est invité. Et puis nous décider, mais ça c'était Loge Raphaël en 2019. Et puis Mali dans cette étude. Et puis première fois que je parais dans cette étude là seulement. Moi, je peux écrire sur le web, je ne comprends rien, même tout, je sens que c'est ça que je cherche. Je ne comprends rien dans l'écriture. D'ailleurs, les mots d'écriture, je peux me sauter. Mais au fait, je sens que c'est ça que je cherche. Les mots dans la nation, je viens sentir que il faut mettre toute force, tout courage, tout moi-même. En fait, je sens heureux. Mais chaque monde, Thierry, on a fait tel bagage pour moi, Thierry fait tel bagage pour moi, c'est un bagage vraiment aimé, mais parfois tout, on se sent fatigué, mais quand même, on est toujours là pour essayer de faire. Donc, tout le monde dans la nation, parfois on a posé une question, Thierry, depuis qu'il est là, est-ce que c'est bibliothécaire tout ça? Pourtant, vraiment, juste au monde, pour tout le monde, pour jamais, je pense que un pasteur, vraiment, juste Pendant tout pareil, pas oublier, dans la maison de Dieu, et pasteur, et prêtre là, et piliers, tout travail pour même cause, une pas plus pas sauter. Merci, waouh, c'est vraiment émouvant, c'est vraiment agréable. Alors, nous demandons une dernière fois, pas seulement pour Thierry, mais comme d'habitude, la chorale chante pour terminer. Alors, profitons, s'il vous plaît, de chanter davantage pour Thierry. Donc, c'est Thierry, c'est pas Thierry. C'est ça? Thierry.
je dois vous dire sincèrement, moi, ça a tellement chanté bien chaque fois que je chante dans le global. Le bagage ici dans ma nation, sur mon carouel, c'est des merveilles que oui, parce que récemment là, quand on l'a campé, peut-être qu'il y a des frères et des soeurs qui disaient, arrête ça, vous avez éclaté sur moi. Et Kounia là, nous ne pas faire concert n'importe qui grand amphithéâtre à travers le monde. Ok? C'est pour la maison de Dieu, c'est pour Dieu la chanter, tout ça nous fait beau, parce que les bouches de la bataille sont à cœur, sont anges, sont Dieu qui a frappé les bouches nous. Tout ça nous dit bon. Tout ça nous dit bon, tout ça nous fait beau. Et franchement, je suis fier. Et surtout dans cette musique-là, dans cette chanson, je me rappelle quand cette chanson est arrivée chez nous dans la nation haïtienne, c'était pour moi tout un choc. Le jour même que j'ai entendu la chanson, j'étais en larmes. Et j'étais en larmes vraiment et j'ai passé des temps à travailler. En fait, je voulais travailler les akanas pour moi-même sur cette chanson. C'était tellement beau, ça entrait en moi. Et jusqu'à présent, quand on chante, je suis bien obligé de continuer à chanter les yeux fermés parce que si je me permets d'ouvrir les yeux, je vais être là. Donc je suis comme ça tout à l'heure quand vous chantiez comme ça, à chaque fois comme ça, parce que je ne peux pas me permettre de garder les yeux ouverts. Et c'est vraiment beau, toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations, c'est vraiment agréable. Puisse vos anges vous accompagneront toujours. Et puisse l'ange de la musique de la nation haïtienne vous garde encore. Et soit guéri de tous vos maux par l'ange de la santé, de la guérison du Père Raphaël. Amen. Et je demande à ceux-là qui nous ont visités pour la toute première fois de bien vouloir se mettre debout, car nous sommes joyeux, nous sommes vraiment joyeux de vous avoir parmi nous ce matin. Et est-ce qu'il y en a ici qui sont venus? Venez s'il vous plaît, venez par ici. Venez par devant s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Merci. S'il vous plaît, ceux-là qui sont là pour la toute première fois, merci. Ok, super. Ok, venez, venez, venez. Nous sommes contents de vous voir. Vous alliez, s'il vous plaît. Vous allez vous présenter votre prénom et la personne qui vous a invité. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Chanty Delgado. J'ai été invité par Frère Mario. Bonsoir, je suis Boris Hillier. J'ai été aussi invité par Frère Mario. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Philippe Gustave. Je n'ai pas été invité par bonsoir. Je sais que je suis pas, donc je me suis dit aujourd'hui. Dieu fait chaque jour des merveilles, ouais. Donc, je dis par mon organe, la maison de Dieu vous dit merci d'être là ce matin et bienvenue. Que ça ne soit pas votre toute nouvelle et dernière présence, mais que ça puisse aller de l'avant et que vous deviendrez sous peu un frère. Déjà, vous êtes un frère, mais un frère essénien, consacré essénien, initié essénien, baptisé essénien, et soit dans la joie, parce que ici, dans la maison de Dieu, nous sommes toujours tous dans la joie. Peu importe qu'il y a des intempéries, manifestations, quoi que ce soit sur cette terre, nous sommes protégés, nous sommes dans la joie. Et dès que nous serons protégés, nos familles, nos parents, nos amis sont aussi, eux, protégés. Et vous, vous êtes là ce matin, vous venez chercher de la bénédiction pour votre famille, pour vos amis, vos parents. Soyez tous bénis, soyez tous très honorés et Dieu est content que vous soyez là ce matin. Bénédiction. Amen. Nous demandons à notre bien-aimé pasteur, d'abord,
la chorale si vous n'avez pas. Nous demandons à notre bien-aimé pasteur Sylvain de venir continuer avec le programme, mais en remerciant. Je vous dis tellement que la chorale chante. Je pense que je vais entonner ce que je fais. La chorale va tenir. Le soleil brille, brille. Belle journée. Le soleil brille, brille. Belle journée. Le soleil brille, brille. Par Enoch, le premier prêtre de la tradition séminaire, par la ronde des archanges, par la maîtrise incarnée par les quatre pères, l'archange Gabriel, Dieu de l'eau, le sceau de la famille et des relations justes, l'archange Raphaël, Dieu de l'air, le sceau de la santé, l'archange Uriel, Dieu de la terre de lumière, le sceau de l'argent, de l'énergie créatrice, l'archange Michael, Dieu du feu, le sceau du travail, au nom de la mère terre, de cette soirée, des minéraux, des végétaux, des animaux, au nom du Père, de la mère et de la tradition, nous invoquons l'énergie des grandes bénédictions. Le soleil brille. Dieu le Père, béni soit le Père dans le mystère des dieux. Béni soit celui de la mer qui se transforme en lumière de sagesse, d'intelligence et de complexe sacrée. Béni soit notre Père énorme, le premier prêtre de la tradition de lumière. Et béni soit les quatre pères qui nous ont bénis de toute bénédiction. Nous voulons retrouver le chemin du bien commun et porter dans notre vie les valeurs du monde divin. Béni soit l'être du feu par la valeur du travail. Béni soit l'être de l'air par la valeur de la santé. Béni soit l'être de l'eau par la valeur de la famille des échangistes. Béni soit l'être de la terre de lumière par la valeur de la force créatrice et de la générosité de l'argent. Ainsi nous travaillerons, nous cultiverons la santé, nous protégerons la famille, nous ouvrirons la grandeur d'âme et à toutes les créatures de la terre. Que votre vie soit pure et belle, que votre vie soit lumineuse. Soyez dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis tous. Que la joie et l'abondance pleuvent sur vous tous et toutes présents ici cet après-midi dans cette enceinte. Que la santé et la prospérité soient sur vous tous. Soyez bénis, que votre vie soit dégagée, que tout de vous soit prospère, que tout de vous porte chance, que la grâce Raphaël, le grand Dieu de l'air, vous bénisse, que vous soyez de joie, de bonheur et de paix. Bénédiction. Bénédiction. Bénédiction sur chacun de vous. Bénédiction, joie et bonheur. Gardons la même position et cette même dévotion pendant que notre pasteur va procéder. Encore une fois, Père Raphaël. Encore une fois, Père Raphaël. Nous te remercions de ta présence parmi nous, de ton énergie qui nous a envahis, le cœur, l'esprit et l'âme de cet après-midi. Nous voulons garder cette énergie toute la semaine. Aidez-nous, Père. Sois avec nous. Que le monde divin nous accompagne dans tout ce que nous faisons de la semaine. Que la bénédiction du Dieu le Père, du Dieu la Mère, de la tradition tombe sur nous tous. Nous te remercions, Père, de ta présence. Nous accompagnons ta flamme du visible et de l'invisible. Que cette flamme règne
sur nous pendant toute cette semaine. Que cette flamme soit notre chemin de lumière, que cette flamme soit notre boussole, que cette flamme soit notre joie, nos succès. Merci à vous, merci à la chorale. Nous sommes arrivés à la fin, bien que nous aimerions encore y rester. Alors, mes chers amis, bon dimanche, bonne journée, belle journée, et à dimanche prochain pour notre belle journée. Merci, la chorale, merci à vous tous et à vous tous.